Dans quelques instants pour la suite. À présent, nous sommes en ligne avec Monsieur Pierre Dortiguier, professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à tous nos téléspectateurs et à votre invité. Merci de votre intervention téléphonique. Si vous voudrez bien, je vais commencer par la médiation de Monsieur Sarkozy, président français, mais aussi président de l'Union européenne. Dans cette affaire du conflit en Ossétie du Sud entre la Géorgie et la Russie. Que pensez-vous de cette médiation? Apparemment, les médias français, mais aussi les médias européens, ont hyper médiatisé le rôle de la France, le rôle plus particulièrement de M. Sarkozy dans cette affaire. Apparemment, un plan de paix a été proposé, un plan à 6 conditions, un plan qui a été accepté par les deux parties en conflit. Mais la tension reste vive sur le terrain, mais aussi sur le plan diplomatique. Est-ce que vous voyez dans cette médiation du président français un succès ou bien la fin des hostilités, en effet, est en quelque sorte organisée et peut être découlée en effet des circonstances sur le terrain? Oui, il s'agit en effet, bien sûr, d'une affaire de circonstances, beaucoup plus qu'une conséquence de quelque décision que ce soit, car si le président géorgien, bien sûr, a été soutenu par le Conseil de l'Europe, puisqu'il a été, vous le savez, vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la position de M. Sarkozy a été quand même en déséquilibre, car s'il a été obligé d'admettre que le résultat de la contre-offensive russe à une agression géorgienne qui était préparée, vous le savez, avec des conseillers militaires israéliens qui ont été remerciés officiellement par un des ministres, qui était Timur Yakobashvili, samedi dernier, nous avons très bien remarqué que face au président géorgien, M. Sarkozy a voulu mettre en évidence le fait que la question du statut des territoires ossètes et abkhazes ne serait pas remis en question. Or, en réalité, après les discussions avec M. Medvedev, la question naturellement de la souveraineté nationale de la Géorgie a été affirmée, mais il n'a pas du tout été question du caractère inchangé de la fin de la domination, plutôt de la prolongation, excusez-moi, de l'occupation géorgienne, car la question de l'indépendance et de l'autonomie, disons, de l'Ossétie et de l'Abkhazie reste toujours ouverte. C'est une question qui est très ancienne. Les troupes géorgiennes avaient déjà fait une offensive à l'époque en 1992-93, particulièrement violente en Abkhazie. M. Sarkozy, en réalité, a enregistré la réaction russe et il s'est heurté, ceci est très évident et ceci gêne aussi les Américains, à une sorte de démence, pour reprendre l'expression de M. Medvedev, de la part du président géorgien qui se sent soutenu par les forces qui l'ont porté au pouvoir en 2003, ce qu'on appelle la révolution des roses, qui est un homme, peut-on dire, esclave par nature, puisqu'il a voulu vendre son pays, naturellement, aux Américains, et il veut lui-même, non pas défendre son pays comme on le croit, mais faire servir son pays à une stratégie beaucoup plus générale, englobant l'Ukraine, englobant les pays baltes, chargée justement de modifier l'ordre de la Russie elle-même. Il s'agit là d'une opération cosmopolite et non pas d'une opération nationale. Alors, en effet, selon de nombreux observateurs, cette affaire des conflits en Ossétie du Sud s'est transformée en un nouveau conflit entre la Russie et les États-Unis. Est-ce qu'on peut s'attendre à au retour d'une guerre froide sur la scène internationale, notamment entre Washington et Moscou? Le terme, en effet, peut sembler exact. Il peut y avoir une analogie. Mais il y a aussi une grande différence qui est très grave. C'est que la guerre froide était en partie une réalité, en partie un accommodement entre deux puissances qui
qui se partageait le monde après la défaite de l'Allemagne, de ses alliés et du Japon en 1945. Là, il s'agit d'un affrontement, d'une lutte pour l'existence entre l'Empire américain qui veut être une société globale et tout ce qui peut lui résister, quelle que soit la nature de la résistance. N'oublions pas que la révolution géorgienne, dite révolution des roses, comme la révolution orange en Ukraine, est bâtie sur la philosophie de ce financier, M. George Soros, qui soutient, je le signale aujourd'hui, la candidature de M. Obama, qu'on appelle donc société ouverte, c'est-à-dire qui prend comme ennemi toute structure forte, tout État fort qui résisterait à, disons, la nature du cosmopolitisme capitaliste. Ce ne sont pas des formules. Il faut savoir que le Premier ministre de M. Saakashvili, aujourd'hui, à Tbilissi, qui est né à Tbilissi, est un citoyen britannique. C'est un financier britannique. Et qu'il a été marqué et envoyé par les Britanniques occuper ce poste. C'est-à-dire que nous assistons en réalité à un nouveau colonialisme et la Russie est victime de cette offensive coloniale. La Géorgie n'est pas un pays attaqué, c'est un pays qui fait partie, disons, de l'offensive générale. N'oublions pas que le président de la République géorgienne est aussi, ce serait peut-être le mot de la fin, le docteur honoris causa de l'université sioniste de Tel Aviv, et qu'il a été déclaré par les sionistes. Écoutez, c'est quand même affolant, le Mandela du XXIe siècle. Mais de quel genre de libération s'agit-il? Il s'agit de la destruction des économies présentes. Pierre d'Ortiguier, je rappelle que vous êtes professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et analyste des questions internationales. Et je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci et à très bientôt. Au revoir, messieurs. Merci bien. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Très bonne journée.